Le dimanche 31 décembre à 22 h, heure de Paris sur EMCI TV. Ah, ben voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, Evelyne, j'ai le plaisir de vous inviter. Attends, je suis prêt. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis prêt pour la BA. T'es prêt? Mais t'es pas prêt du tout. Je suis prêt à faire... Qu'est-ce qu'elle a? Ben, ça va pas du tout. On avait dit on s'habille classe pour la bande-annonce de la veillée de prière. Justement, je suis classe. Ah ben ça va. J'ai une chemise. Non, non, ça va pas du tout. Laisse-moi, je vais t'arranger ça. Ben voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, Evelyne, c'est non. Je porte pas du mauve. Je ne porte pas du mauve. Ça te va C'est sûr que super non. bien le mauve pourtant. Non, les gens vont se moquer de moi. C'est horrible. C'est terrible. Je veux pas. C'est non. Il y arrive pas. Bon, allez, je suis sympa. Ah, C'est bon? voilà. Ça va mieux? Là, je suis bien. Ok, bon, Alléluia. on va enfin pouvoir faire cette invitation. Alors, comme je le disais, j'ai le plaisir de vous inviter à notre grande veillée de prière de la traversée 2023-2024, le 31 décembre sur EMCI TV. Yes. Frank, qu'est-ce qu'on va faire lors de cette soirée? On va être toute l'équipe de MCI, accompagnée de Jean-Jean en direct du centre MCI. Ça va être une super soirée, ne la ratez pas, parce qu'on va prier avec vous et pour vous. Donc, invitez les gens à la maison. On va être nombreux. Ça va être un super temps, vraiment. On a hâte. Evelyne, est-ce que tu as hâte? Ah oui, tellement hâte. Alléluia. Et on va animer à deux pour la première fois. Ça vaut la peine quand même. Je pense que ça va être sympa. Alors, temps d'exhortation, temps de prière, temps de louange. Bref, la soirée est à nous. Rendez-vous à 22 h le 31 décembre sur MCI TV et notre chaîne YouTube. Nous vous invitons à notre grande veillée de prière en live pour vivre ensemble la traversée 2024. Dimanche 31 décembre à 22 h, heure de Paris sur YouTube, Canal+, StarTimes, Eutelsat et sur la TNT publique du Congo. Eh bien, ça y est, on va bientôt clôturer cette année 2023 et c'est le moment de faire le bilan. Comment clôturer le chapitre de ton année? C'est vraiment le thème que j'ai envie de partager avec toi au cours de cette émission Face à Face. Et c'est vraiment important aussi que tu réalises que c'est un moment privilégié. Tu vois, ne regarde pas en arrière avec un sentiment de regret, ne commence pas à pleurer sur tes échecs, tes erreurs, etc. Là, tu es là, tu arrives à la fin de l'année et c'est un moment privilégié parce que tu as l'opportunité de faire un bilan. Répète après moi, bilan. Répète-le encore, bilan. Hein, tu prends une pause, là, pendant cette émission, tu prends un stylo, tu prends une feuille et on va faire un bilan ensemble. Je vais te conduire et je vais t'amener à réaliser que finalement, le bilan, il est bénéfique pour toi. Et c'est une opportunité pour justement améliorer, te projeter sur l'année 2024 qui arrive. Alors, le bilan, c'est aussi une introspection, c'est réfléchir à ce qui s'est passé, c'est réfléchir aux choix, aux décisions qu'on a prises, aux rencontres qu'on a faites. Bref, il y a tout un tas de choses qu'il faut mettre en avant, qu'il faut mettre là à plat sur ton papier, et afin d'analyser, afin de voir ce qui t'a permis d'atteindre tes objectifs, qui t'a peut-être amené à vivre des échecs, des situations difficiles. C'est aussi le moment de mettre en avant, en exergue, tes victoires, mais aussi tes échecs, les leçons que tu as su en retirer. Bref, on va mettre tout ça à plat. Et je veux juste te poser une question avant d'aller plus loin. Si tu devais donner un titre au chapitre de l'année 2024, quel serait ce titre? Quel serait ce titre? Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai un titre à donner à cette année et c'est juste « Merci Seigneur ». On peut donner plein de titres. En fait, tu peux mettre des titres qui se réfèrent à cette émotion, à cette tristesse qui est sur ton cœur. Peut-être un titre à une lutte, à un combat qui a été difficile, à une perte. Je ne sais pas quel titre tu veux donner à cette année 2023. Moi, je veux juste dire merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. On va prier et puis on va partager un petit peu la réflexion ensemble. Seigneur,
je veux te dire merci. Merci pour qui tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu fais de moi un privilégié. Merci parce que tu me permets encore en ce jour de me présenter devant toi afin d'être à l'écoute de ta voix. Tu me permets de mettre à plat, Seigneur, cette année 2023 afin d'en tirer des leçons. Tu me permets, Seigneur, encore de t'invoquer. Tu me permets encore d'être au bénéfice de ta parole. Tu me permets encore, Seigneur, d'être connecté à toi au travers de cette émission Face à Face. Oui, Seigneur, je crois que tu as une parole pour moi. Je crois que tu as quelque chose à me révéler. Je crois que tu as quelque chose à faire avec moi en 2024. Alors, je me mets devant toi maintenant et je te dis, Père, je veux être à l'écoute de ta voix. Alors, parle à mon cœur. J'ai tellement besoin de toi. Amen. Psaume 90, verset 12. « Apprends-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Faire le bilan, l'importance de la réflexion. Il faut que tu réfléchisses ce qui s'est passé hier. Et parce que c'est ce qui s'est passé hier qui va te permettre de te projeter vers ton futur. Tu as fait des choix, tu as pris des décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tu en as pris. Fais un état des lieux. Fais un état des lieux. Tu as rencontré des personnes qui ont injecté quelque chose dans ton cœur, que ce soit nocif ou que ce soit bénéfique pour toi. Tu as rencontré des personnes qui t'ont amené vers le haut ou peut-être qui ont été susceptibles de t'amener vers le bas. Tu as rencontré des personnes qui t'ont dit des paroles valorisantes ou qui t'ont dit des paroles qui t'ont fait mal. Tu as rencontré des personnes qui t'ont ouvert des portes ou qui t'ont fermé des portes. Tu as rencontré des personnes qui t'ont communiqué quelque chose de la part de Dieu et tu as rencontré d'autres personnes qui t'ont communiqué autre chose. Bref, c'est vraiment ce mélange de choix et de rencontres que tu dois mettre en avant là sur ton papier maintenant afin d'en tirer des leçons claires. Et c'est vital de regarder en arrière pour que tu puisses analyser le terrain, le chemin que tu as parcouru pour également te projeter vers ton avenir, vers la carte de ton futur. Ce que tu envoies te revient et ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ce que tu envoies te revient, ce que tu sèmes, tu le récoltes, ce que tu donnes, tu l'obtiens. Et c'est bien de se dire « je veux avancer », mais c'est également bien de savoir où tu veux aller. Et si tu veux savoir où tu veux aller, alors il est important de tracer ton chemin. Il est important de tirer les leçons de tes expériences du passé. Il y a eu des échecs, forcément tu as rencontré des échecs parce que la vie est jalonnée d'échecs. Je dis souvent que l'échec c'est l'embryon de la victoire, qu'il n'y a pas de victoire sans échec. Alors tu as dû forcément rencontrer des échecs et les échecs que tu as rencontrés hier seront véritablement des échecs si tu restes sur ces échecs. Mais je veux te dire aujourd'hui que les échecs sont les fondements de la réussite. Alors quels sont les échecs que tu as rencontrés? Quels sont les échecs sur lesquels justement tu peux retirer une leçon pour ne pas rééditer les mêmes échecs? Quels sont ces échecs? Note-les. Note-les. Si tu as fait quelque chose qui n'était pas bon, si tu as pris une décision qui n'était pas bonne, tire-en des leçons. Et puis il y a eu des victoires. Forcément, tu as eu des combats, forcément, il y a eu des luttes, des batailles peut-être intensives, peut-être ça a été dur, compliqué, difficile, peut-être que tu as cru que tu allais perdre, mais tu as mis en avant ta foi et Dieu t'a donné cette victoire, ce qui a renforcé ta foi, ce qui a renforcé ta marche, ce qui a renforcé ta confiance en Dieu. Et ça te rend plus fort pour avancer. Et je veux te dire que souvent, les victoires, c'est la somme de petits efforts, répétés jour après jour. Alors, quelles sont ces victoires? Garde ces victoires telles des trophées dans ton cœur. Ne les oublie pas. Alors que tu vas rentrer en 2024, alors qu'on arrive là, dans ces moments où tu fais une introspection, où tu fais le bilan, mets ces trophées qui portent un nom dans ton cœur et entre en 2024 avec. Pourquoi? Parce qu'il sera peut-être important pour toi de ne pas oublier les victoires que Dieu t'a données hier, de ne pas oublier ces victoires éclatantes que Dieu t'a accordées dans des combats ardus que tu as livrés, parce que plus tu avances avec Dieu, plus tu es engagé dans le combat et plus tu es engagé dans le combat, plus tu as besoin de ressasser, de te remémorer les victoires que Dieu t'a données hier.
Alors, ton bilan, c'est quoi, hein, mon ami? Ton bilan, c'est quoi? Quelles sont les leçons précieuses que tu as apprises au cours de cette année 2023 et comment tu peux les appliquer pour l'année 2024? J'aimerais t'amener à comprendre que la parole de Dieu, elle est là. La parole de Dieu, quand tu lis les psaumes, par exemple, tu vois que dans le livre des psaumes, David fait un bilan spirituel de l'état de son âme. J'aime lire les psaumes parce qu'il y a une authenticité de la part de David qui fait littéralement un cœur à cœur avec Dieu, un face-à-face avec l'Éternel. Il parle de ses défis, il parle de son état d'esprit, il parle de ses joies, il parle de ses tristesses, il parle de ses combats, il parle de ses failles, il parle de ses défaillances, il parle de ses succès, il parle de l'espérance, il parle de sa relation avec Dieu, il parle de son engagement avec Dieu, il parle de son amour avec Dieu, il parle de sa consécration avec Dieu. En fait, il se met à plat, il se met à nu. Et dans le livre des psaumes, c'est littéralement David qui met son âme comme ça devant Dieu. Et c'est important que tu puisses confronter ton âme à la parole de Dieu. C'est important que tu puisses faire le bilan de ton âme en regardant la parole de Dieu. D'accord ? C'est véritablement important parce que la parole de Dieu, c'est un miroir. Et quand tu lis la parole de Dieu te montre où tu en es. Alors, ma question pour toi est celle-ci. Où tu en es? Sans bilan spirituel, il est difficile de grandir. Sans bilan spirituel devant la parole de Dieu, devant l'Éternel, ton Dieu, il est difficile de prendre des bonnes décisions. Parfois, il y a des choses que Dieu te demande de corriger. Toi, tu les ignores, mais Dieu te rappelle au travers de sa parole qu'il est important et qu'il sera bénéfique pour toi de les corriger, de les abandonner si tu veux grandir. Sans cette confrontation avec la parole de Dieu, tu peux être amené à entrer dans cette nouvelle année avec des choses qui te font régresser. Tu vois, il y a plein de choses au niveau des émotions, au niveau de ta compréhension qui sont susceptibles de t'amener vers le bas, de ne pas te faire grandir, de ne pas te permettre de t'épanouir dans la présence de Dieu. Alors Dieu veut que tu abandonnes ces choses. Et quand tu lis la parole de Dieu, Dieu bien souvent met son doigt sur ce qui ne va pas dans ta vie dans le simple but de les corriger, de les rectifier afin que tu puisses entrer dans une dynamique de croissance. Dis avec moi, croissance. Dis avec moi, je veux grandir. Alors oui, tu vas me dire, oh, pas encore la consécration, pas encore ces choses, ça me plaît pas. Si, ça doit te plaire, parce que la réalité, c'est que quand Dieu te parle, ce n'est pas toujours pour te faire plaisir, mais quand Dieu envoie sa parole, quand Dieu te révèle ce qui ne va pas dans ta vie, c'est toujours pour te faire grandir. Et parfois, ce qui est susceptible au premier abord de te déplaire après coup, après avoir mis cette parole en pratique, va te permettre de t'épanouir, de grandir avec Dieu. Et c'est important pour toi que tu ne restes pas dans un état végétatif, dans un état de régression spirituelle. C'est important pour toi que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année nouvelle, tu puisses toujours être dans une phase de croissance et non de régression. Alors, qu'est-ce que Dieu te demande aujourd'hui? Alors que tu rentres dans cette nouvelle année, alors que tu te positionnes face à face avec Dieu, y a-t-il quelque chose que Dieu te demande? Y a-t-il quelque chose que Dieu est en train de te révéler? Y a-t-il quelque chose que Dieu souhaite te voir abandonner? Est-ce que tu es transparent avec Dieu? Tu peux te cacher devant Yanis, tu peux te cacher derrière ton écran, mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Il te connaît. Je dis qu'il te connaît
Ce que tu veux cacher à l'homme, Dieu le voit. Et il t'aime tellement qu'il veut prendre soin de toi. Et il veut tellement prendre soin de toi qu'avant même de s'attaquer à ton apparence, il va s'attaquer à l'état de ton âme. Et si David a pu grandir avec Dieu, si David a pu s'épanouir au travers de tout ce qu'il a vécu, c'est parce qu'il était authentique, c'est parce qu'il était transparent, c'est parce qu'à chaque fois, il venait dans la présence de Dieu, conscient de ses fautes, et il disait, « Seigneur, je veux abandonner, Seigneur, je veux me repentir de mes fautes, change-moi, façonne-moi, transforme-moi, je t'aime, Seigneur, tu es mon appui, tu es mon berger, celui qui me met à l'abri, celui qui me conduit vers des eaux paisibles. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Seigneur, je veux prier pour ton enfant, quelle que soit sa vie, alors que tu viens le confronter à ta parole, alors que tu lui demandes de faire une introspection de son âme, je veux te demander maintenant de venir lui parler. Montre-lui, Seigneur, ce qu'il doit corriger. Montre-lui ce qu'il doit rectifier. Que cela soit dans le domaine spirituel, que cela soit dans le domaine psychique, que cela soit dans le domaine physique. S'il y a quelque chose qu'il doit abandonner, Seigneur, qu'il puisse l'abandonner. Que toi seul, Seigneur, tu règnes en maître dans son cœur, qu'il puisse aligner sa vie à ta parole. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu poses ta main sur lui. Merci, Seigneur, parce que ta parole, Seigneur, agit pleinement dans son cœur et dans sa vie aujourd'hui. Amen. Mon deuxième point, c'est la gratitude. La gratitude. Alors que tu fais le bilan, ne pleure pas, ne sois pas dans le murmure, dans les cancans ou dans les plaintes. Sois reconnaissant, remercie Dieu d'être encore là, remercie-le des bénédictions qu'il t'a accordées cette année 2023. J'aime ce texte, 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La gratitude, c'est la louange de l'âme. La gratitude, c'est la louange de l'âme. La gratitude, c'est la louange, l'adoration que tu apportes à Dieu. Jette un regard en arrière. Et si tu regardes à ce qui t'a déplu, si tu regardes à toutes ces choses qui t'ont fait mal, certes, peut-être que tu te retrouves comme emmuselé, tu n'as pas envie de remercier Dieu. Mais moi, je te demande d'ouvrir tes yeux et de regarder. Regarde la personne que tu es. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'accorde encore le souffle de vie. Tu es peut-être entouré d'une famille. Il y a peut-être à manger dans ton frigo. Tu es là, tu es debout. Tu peux encore célébrer Dieu. Tu peux encore exalter Dieu. Tu peux encore le remercier. Tu peux encore t'approcher de lui. Tu peux encore l'invoquer. Tu peux encore frapper à sa porte. Tu peux encore lire sa parole. Il y a tellement de choses qui sont susceptibles de t'amener, de t'entraîner, de te pousser à remercier Dieu, qu'il ne serait pas bon de ne pas le remercier. Il y a un texte où il est question des 10 lépreux, Luc 17, versets 11 à 19. 10 lépreux vont être guéris, purifiés par Jésus, et il n'y en a qu'un qui va revenir le remercier. Il n'y en a qu'un, un Samaritain, quelqu'un qui normalement était détesté par les Juifs, quelqu'un qui était considéré comme étranger. C'est le seul à revenir pour remercier Jésus-Christ. Et voici ce que Jésus-Christ va lui dire. « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Mon ami, toi tu vois la guérison. C'est ce que les 10 lépreux ont obtenu, la guérison. Mais celui qui revient, non seulement il a obtenu la guérison, mais il a obtenu au-delà d'une guérison passagère, au-delà d'une guérison physique, il a obtenu le
salut. Ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas la première fois que Jésus-Christ dit de tels mots, de telles paroles à quelqu'un qui est considéré comme impur. Ce n'est pas la première fois qu'il s'adresse ainsi. Tout ça pour te dire qu'il y a une vraie puissance, il y a une vraie bénédiction au travers de la gratitude. Il faut que tu remercies le Seigneur. La gratitude, ce n'est pas une option, c'est une obligation pour chaque chrétien. C'est une obligation pour chaque chrétien. Alors, il y a juste peut-être quelques éléments là que tu peux mettre en avant tout de suite, maintenant, et qui vont te pousser à remercier Dieu. Je ne te dis pas de regarder trop loin, je ne te dis pas de faire une analyse sur tout ce qui ne va pas, sur tout ce qui t'a fait mal. Regarde juste trois éléments qui te poussent à remercier Dieu. Il y a trois choses, trois faits indéniables que Dieu a certainement apportés dans ta vie au cours de cette année 2023. Pourquoi ne pas t'arrêter? Là, tout de suite. Pourquoi ne pas prendre un instant, là, maintenant, avec moi pour le remercier? On peut le faire ensemble. Moi, je veux le remercier pour la vie qu'il m'accorde. Je veux le remercier pour le souffle de vie qu'il me donne. Je veux le remercier pour mon époux. Je veux le remercier pour mes enfants. Je veux le remercier pour la nourriture qu'il me donne chaque jour. Je veux le remercier pour la santé qu'il nous accorde. Et puis, je veux le remercier de s'être révélé à moi un jour et de m'avoir sauvé. Ce jour-là, Seigneur, tu as tout changé dans ma vie. Je veux te dire merci parce qu'un jour, alors que je ne le méritais pas, tu t'es révélé à moi. Je veux te dire merci parce qu'un jour, alors que je ne te connaissais pas, tu as fait jaillir ta lumière dans mon cœur. Je veux te dire merci parce qu'un jour, alors que j'étais imprégné de haine, ton amour, Seigneur, a mis fin à mes colères. Je veux te dire merci parce que quand tu es entré dans ma vie, tu as tout changé. Tu m'as offert la vie. Et pas simplement la vie ici-bas, mais la vie pour l'éternité, la vie avec toi. Alors, Seigneur, mon âme te célèbre, mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te magnifie, mon âme te glorifie, Seigneur. Ma bouche, Seigneur, tu l'as créée afin qu'elle puisse publier tes louanges. Et je veux l'utiliser ainsi. Oui, chaque jour, chaque seconde, Seigneur, à chaque fois que je respire, Seigneur, je veux me rappeler que ce souffle de vie, c'est toi qui me le donnes. C'est toi, Seigneur, qui me l'accorde. Merci et je te demande pardon, Seigneur, si j'ai manqué de l'opportunité de te remercier. Je te demande pardon si parfois, Seigneur, j'ai été égoïste, Seigneur, et si je n'ai pas pris le temps, Seigneur, de te remercier. Je veux être reconnaissant, Seigneur. Je veux te dire merci. Amen, amen et amen. Et mon troisième point, ce sera le dernier, c'est le lâcher-prise. Abandonne ces fardeaux qui ont pesé sur toi cette année. 2023, il y a certainement des fardeaux que tu as pris sur toi. Je ne connais pas ces fardeaux, je ne connais pas le nom que tu as attribué à ces fardeaux, mais ces fardeaux sont peut-être pesants pour toi. Il y a peut-être quelque chose qui t'écrase là, et tu te dis, je ne peux pas rentrer en 2024 ainsi dans cet état. Ces fardeaux sont trop pesants pour moi, sinon je ne vais pas m'en sortir. Abandonne ces choses qui sont trop lourdes. Abandonne ce qui t'a fait mal. Abandonne ce qui t'est insupportable. Abandonne, dépose ce fardeau aux pieds du Seigneur. Il faut être courageux parfois pour lâcher un fardeau. Il faut être courageux parfois pour déposer quelque chose qu'on porte à bout de bras, mais quelque chose qui représente quelque chose d'important pour nous. Peut-être que c'est ton mariage, peut-être que c'est ton enfant, peut-être que c'est une situation compliquée qui te mine la vie. Peut-être que c'est le désir d'avoir un enfant, peut-être que c'est ta santé, c'est un fardeau pour toi. Et tu portes ça à bout de bras, tu essayes de gérer le truc, mais tu n'y arrives pas. Et tu te dis, je ne peux pas rentrer comme ça en 2024, sinon je ne pourrai pas terminer l'année ainsi, c'est trop pesant, je ne peux pas m'en sortir dans cet état. Alors, abandonne. Dépose ce fardeau dans les mains du Seigneur. Jésus-Christ dit, confie-moi ce fardeau, reçois ma paix. Alors, je te dis, lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Je ne peux pas porter ça, c'est trop lourd pour moi. Je ne peux pas avancer avec ça. Je le dépose dans ta main, Seigneur.
Je ne peux pas continuer ainsi, je ne peux pas m'épanouir, je ne peux pas me réjouir dans ta présence avec ce fardeau. Je lâche prise, je le dépose parce que tu m'as dit, Seigneur, de troquer ce qui était pesant pour moi contre ta paix. Tu m'as demandé, Seigneur, de venir à toi et d'abandonner ce fardeau trop pesant pour moi. Alors je le lâche prise, Seigneur. Je décide de lâcher prise, Seigneur. Et je crois que tu vas le porter, ce fardeau. Je crois que tu vas apporter une solution. Je crois que tu vas t'occuper de résoudre ce problème. Je crois que tu vas faire l'impossible parce que j'ai décidé de déposer ce fardeau à tes pieds, Seigneur. Mon ami, entends ce que Dieu te dit. Il y a peut-être quelque chose qui est pesant pour toi. S'il te plaît, alors que tu fais ce bilan devant Dieu, décide de lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas lâcher pour un instant. C'est pas lâcher pour un jour. C'est pas lâcher pour un mois. C'est lâcher pour toujours. Tu m'entends? Lâcher prise, c'est pas lâcher pour un instant, mais c'est céder pour toujours. C'est confier à Dieu ce fardeau pour toujours. C'est plus à toi, c'est à lui. À partir du moment où tu lâches prise, ce fardeau, cette situation, c'est plus toi qui la gères, mais c'est Dieu qui la gère pour toi. Et c'est totalement différent. Souvent, alors que je faisais le bilan de fin d'année, souvent, je disais, Seigneur, j'abandonne. Seigneur, je te confie cette situation. Seigneur, je veux entrer dans tes promesses, je veux vivre tes promesses. Mais tu sais quoi? Le problème, c'est que j'étais tellement habitué à marcher avec ces fardeaux qu'en l'année suivante, j'étais encore avec ces fardeaux. On aurait dit que ces fardeaux étaient comme des manteaux pour moi. Tu sais, le truc, c'est que je ne supporte pas cette situation, je ne supporte pas cet état d'esprit, je ne supporte pas ce fardeau, mais je vis avec. Tu sais, c'est comme un manteau. Je vais à l'église, je dépose mon fardeau au pied du Seigneur, mais quand je sors de l'église, je reprends mon manteau. J'arrive à la maison, je dépose mon manteau au vestiaire, mais quand je sors de la maison, je reprends mon manteau. En fait, je vis avec ce manteau, je vis avec ce fardeau. Et quand je dépose mon manteau pour aller faire un peu de sport et m'aérer un peu la tête, à chaque fois que je rentre à la maison, je retrouve ce manteau qui m'attend. Mon ami, dépose ce fardeau pour ne plus jamais le reprendre. Et alors que je te parle, cette image du manteau qui est accroché là dans ton vestiaire du couloir de la maison est bien visible. Il y a ce fardeau, tu le prends à chaque fois, il est sur toi. Tu dors avec quelque chose qui t'est insupportable. Alors que Jésus veut le prendre à ta place, dépose ce fardeau, lâche prise, donne ce manteau au Seigneur. Seigneur, merci. Dis avec moi, mon ami, je te confie ce fardeau. Répète encore une fois, Seigneur, je te confie ce fardeau. Répète encore une fois, Seigneur, je ne prendrai plus jamais ce fardeau. Je te le confie pour toujours. Je prends la décision maintenant de le déposer à tes pieds et de ne plus jamais le reprendre. Que Dieu t'entende, mon ami. Que Dieu t'entende et que Dieu te donne la force, la capacité de tenir l'engagement que tu viens de prendre devant lui. Laisse-le faire. Je dis, laisse-le faire désormais. Cette situation trop pesante pour toi, et il s'en occupe. Il y a bien des choses qu'on doit faire. Il y a bien des choses que Dieu nous demande de faire. Il y a bien des choses que Dieu nous demande de faire et il y a bien des choses qu'on ne fait pas. Aujourd'hui, alors que tu as fait ce bilan, entends ce que Dieu te demande de faire et applique-le sans tarder. C'est important pour toi. C'est important d'abandonner ce qui te retient. C'est important de te projeter sur cette nouvelle année 2024 avec une vie totalement alignée à la parole de Dieu. C'est véritablement important. Seigneur, tu es grand, tu es précieux, tu as su nous parler. Et je crois, Seigneur, qu'au travers de la parole que tu as déposée dans le cœur de ton enfant, il y a des choses qui vont se produire. Parce que ta parole, Seigneur, porte toujours, mais alors toujours du fruit dans nos vies. Et nous voulons juste, Seigneur, nous laisser transformer, nous laisser façonner, nous laisser émonder
par toi. Alors merci Seigneur, parce que tu es le sculpteur divin. Merci de ce que tu poses tes mains, Seigneur, sur ton enfant et que tu viens tout changer. Tu viens tout travailler. Oui, tu travailles. Travaille son cœur, tu travailles ses pensées, tu façonnes, tu transformes de l'intérieur afin qu'il puisse faire cette mise à jour que tu lui demandes de faire dans le but d'être opérationnel pour cette nouvelle année. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, je proclame sur sa vie que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu te bénisse, mon ami. Et n'oublie pas les engagements que tu as pris aujourd'hui. C'est ces engagements que tu dois appliquer dès à présent. Ciao!